Assalamu alaikum, moi c'est Nusha Dukan, nutritionniste. Mon cause avec vous le diabète et l'alimentation pendant le mois de Ramadan. Comme nous te connaissons, pendant le mois de Ramadan, il y a un changement dans le horaire de nos repas. Nous consommons nos premiers repas avant le lever du soleil et nos prochains repas après le coucher du soleil. Pendant toute la journée, nous ne consommons rien, même pas de l'eau. Et aussi, il y a un changement dans l'aliment que nous consommons pendant le mois de Ramadan par rapport avec les restes jours de l'année. Le diabète, c'est une maladie quand le taux de sucre dans le sang reste élevé. L'aliment que nous consommons, a un impact direct sur le taux de sucre dans le sang. Alors, il est important pour que le diabétique connaisse quoi consommer ou pas. Les scientifiques classifient les aliments par rapport à quelle vitesse le sucre qui se contenir est assimilé dans le sang. Et ça, nous appelons ça l'index glycémique. Les aliments sont classifiés en 3 catégories. Index glycémique élevé, index glycémique modéré et index glycémique faible. Les aliments à index glycémique élevé, en général, n'est pas trop bon pour les diabétiques. Et c'est des aliments comme par exemple le riz blanc, la farine blanche, c'est-à-dire un aliment qui est trop raffiné, et aussi des boissons sucrées et des sucre ajouté et le glucose. Les aliments à indice glycémique modéré ou faible sont meilleurs pour consommer parce qu'ils ne pas cause une augmentation dans le taux de sucre dans le sang du diabétique trop rapidement. Alors, le taux de sucre reste plus contrôlé. Et ces aliments-là, ils incluent des céréales complètes, comme le riz brun, comme oatmeal, comme le blé complet, ou des aliments à base de blé complet, et aussi des légumes et des fruits qui contiennent des fibres. L'étude montre nous que pendant le mois de Ramadan, les jeunes diabétiques ont un risque de complications qui augmente. Ces complications-là, l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. L'hypoglycémie, c'est quand le taux de sucre dans le sang devient trop bas. Et l'hyperglycémie, c'est quand le taux de sucre dans le sang devient trop fort. Et tout ça, nous sommes capables de contrôler à travers nos alimentations. Aussi, il y a un risque de déshydratation qui est causé par un manque d'eau et qui est capable d'être très sévère, surtout chez les patients qui souffrent d'insuffisance rénale. Et finalement, nous remarquons que chez les patients diabétiques, il y a une prise de poids pendant le mois de Ramadan qui est capable d'être néfaste pour eux. Ce risque de diabète-là, est présent parce que nous développons une habitude alimentaire très mauvaise pendant le mois de Ramadan. Nous avons tendance à consommer trop de calories, surtout dans les iftar et après les iftar. Et aussi, nous consommons trop d'aliments à indice glycémique élevé, comme on l'expliquait d'ailleurs là. Et ça, les capables entraînent une hyperglycémie chez le diabétique qui est capable dangereux. Aussi, pendant les séries, nous ne consommons pas suffisamment d'aliments qui ont un indice glycémique faible ou un indice glycémique modéré. Et ça, les capables entraînent une hypoglycémie, surtout vers la fin du jeûne. Et là, le patient diabétique il peut ressentir des symptômes comme un mal de tête, comme un vertige, comme une fatigue, léthargie, etc. Aussi, nous avons tendance, une habitude à consommer trop de matières grasses pendant le mois de Ramadan. Nous mangeons beaucoup de fritures, plus de viande, moins de légumes, moins de fibres, etc. Et ça, les augmente nos risques pour prendre poids et aussi les augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Et aussi, nous ne consommons pas suffisamment de l'eau pendant le mois de Ramadan et ça, les capables plus dangereux pour le diabétique et les capables amènent à une complication. Et finalement, si un diminue fait une activité physique ou il peut réduire son activité physique dans le mois de Ramadan, il est important pour connaître comment vous faire ça d'une façon qui est safe. Maintenant que nous venons faire le tour de tous les facteurs qui affectent le diabétique pendant le mois de Ramadan, maintenant, je laisse la parole à mon camarade Ibtissam qui peut expliquer un petit peu ce qu'il faut faire pour manger plus sainement pendant le mois de Ramadan. Merci. Assalamu alaikum. Je remercie Nusha pour son intervention sur les points techniques du diabète.
Et moi, je vous cause un peu plus l'eau comment un diabétique bisa manger pendant le Ramadan. En premier, je vous cause l'eau combien de repas les conseillers à manger, qui est un aliment à privilégier. Et ensuite, je vous donne un exemple concret de un repas qu'un diabétique est capable de manger. Donc, première affaire, nous pouvons diviser nos quantités mangées en 4. Les sehri, les iftar, le dîner et ensuite un snack, peut-être après l'heure du tarawih. Donc, un diabétique ne faut pas manger un gros repas un seul coup. C'est parce que ça lui contribue à monter ce diabétique rapidement de ce disant. Comment nous avons expliqué l'indice glycémique? Un diabétique, il consomme un aliment complet, comme du pain complet, du riz brun, pan farata, du blé, pan céréales, comme oatmeal. Un diabétique ne faut pas négliger ce légumes pendant Ramadan. Un, c'est à cause de apport en fibres. Et deuxième, c'est les vitamines et minéraux qui nous les corps bien bisés. Ensuite, concernant les sources de protéines, les bons qui nous mangent suffisamment de bonnes sources de protéines, par exemple le poisson, le poulet, les œufs ou bien les grains secs. C'est en consommant tout ça aliment-là, c'est en consommant un repas équilibré en termes d'une source d'énergie complexe, des légumes ou de la salade, une bonne source de protéines. C'est à travers sa combinaison-là qu'un diabétique les amène à contrôler ce diabétique dans ce disant. Aussi, si nous consommons une quantité adéquate de protéines pendant le sehri, ça peut aider nous pour nous ventre rester rempli et l'éliminer un effet immédiat l'eau nous du sucre dans le disant. Pour un diabétique, il est capable de manger des fruits, mais il doit veiller à ce que ce n'est pas des fruits qui mûrent à point parce que ça contient beaucoup plus ce qu'on appelle des free sugars. Maintenant, nous causons un petit peu ce qui ne pas faire. Un diabétique ne faut pas les consommer de friture pendant l'iftar. C'est à cause c'est principalement fait de farine blanche et de matière grasse très élevée. Une façon beaucoup plus saine, c'est de passer nos gâteaux au four ou si nous avons un air fryer, nous utilisons pour faire nos préparation du gâteau. Mais toujours, nous avons un diabétique qui limite sa consommation de gâteau à 1 à 2 pièces seulement. Et il mange les autres aliments comme les dattes, les fruits ou les produits laitiers. Concernant Aluda, une alternative pour un diabétique, c'est les faire avec du lait demi-écrémé ou écrémé. Il est toujours capable de mettre les autres ingrédients comme la mousse, toute moya ou bien ce flavor. Mais ce qui est plus important, c'est de réduire la quantité du sucre considérablement. Passons à de l'eau. Il reste la boisson qui peut être consommée en plus grande quantité. Le fait qu'il ne peut pas boire pendant la journée, nous pouvons optimiser la quantité de l'eau. Nous pouvons boire depuis iftar jusqu'à nous dormir, environ 1,5 litre, et ensuite environ 0,5 litre pendant l'heure du sehri. À ressortir aussi, que les boissons comme le thé ou le café, c'est diurétique. Ça veut dire que c'est une boisson qui, quand nous pouvons boire, se fait nous à uriner plus. Donc, un diabétique, les besoins soit limite sa consommation de thé ou de café complètement pendant le Ramadan, ou soit les limite à seulement un thé ou café pendant sa période-là. Venons à quoi manger. Par exemple, pour le sehri, un diabétique capable mange un farata du blé, 1 à 2 grandes cuillères de grains secs et 1 à 2 grandes cuillères de légumes étouffés. S'il n'est pas content mange farata et curry, il est capable de manger 3 à 4 cuillères oatmeal et il termine ce sehri avec un fruit comme une banane, 2 dattes, un verre de lait demi-écrémé et surtout de l'eau. Ensuite pour iftar, ce sera 2 dattes, 2 grands verres de l'eau, une brochette de poulet au four et une tranche de papaye. Ensuite, pour le dîner, ce sera 6 à 8 cuillères de riz brun, un morceau de blanc de poulet ou une tranche de poisson grillé ou en carré, 1 à 2 grandes cuillères de légumes étouffés ou soit une salade verte. Ensuite, après le tarawih, pour le snack après le tarawih, ce sera un yaourt, une poignée d'amandes, 2-3 tranches de fruits,
et surtout ceux de l'eau. Donc voilà, j'espère que ça va nous conseiller la service. Rappelle bien qu'il y a une portion les varier en fonction de un homme ou une dame et aussi en fonction de une personne sur une activité de tous les jours. L'important qui me rappelle pour le mot de la fin qui est diabétique, même si il pas peut faire une activité sportive pendant le Ramadan, l'important qu'il reste actif physiquement. Par exemple, il est capable de faire la marche après la namaz. Donc voilà, merci pour votre attention et à très bientôt.